Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J 277 sur 365. Aujourd'hui, on est le lundi de Pâques et en fait, toutes ces fêtes pour moi ne font pas sens, aucune. Que ce soit quelque part les fêtes de Noël, les journées de la femme, fête des pères, fête des mères, tout ça, ça n'a jamais fait sens pour moi. Et aujourd'hui, je viens un peu mettre de conscience sur pourquoi ça fait pas sens. Tout simplement parce que c'est comme Halloween, tout ça. Parce que déjà, derrière, quelque part, la plupart des fêtes, il y a la religion. Et moi, j'ai jamais été en reliance avec aucune religion. Je me suis toujours proclamée athée. Et je disais, si, la seule chose à laquelle je crois, c'est aux extraterrestres. C'était ça, ma religion. Mais ce qui n'en est pas une, puisqu'une religion, aujourd'hui, nous met dans des enfermements et des dogmes. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui je me détache de plus en plus de tout et de toutes ces fêtes qui sont devenues marketing. Après, ça n'empêche pas, bien évidemment, par exemple pour Pâques, c'est sympa, les enfants vont chercher des œufs dans le jardin et tout, c'est le côté joyeux et magie. Mais tout ce qui est autour où on fait des repas de famille, on doit se réunir, c'est des instants sacrés et tout. Et c'est ok, je suis pas en train de juger. Je suis juste en train de parler de moi à aujourd'hui et que ça fait pas du tout sens, toutes ces fêtes, pour moi. Mais ça reste bien évidemment pour moi, au niveau de tous les partages que je vous fais. Ça, c'était le petit aparté, le petit préambule, fête, voilà, les fêtes, tout ce qui est acté, des jours fériés, machin, tout ce qu'il y a comme connotation derrière et d'enfermement, je trouve. Mais ça m'appartient. Voilà, et c'est ok pour tout, bien évidemment, puisque la grande sagesse de ce chemin, quand on est sur ce chemin d'exploration de conscience et de libération et révélation de l'être. Parce qu'au fur et à mesure où on libère, on vient se révéler, on vient se découvrir profondément et on découvre petit à petit notre soi véritable qui n'était pas celui avec lequel on s'est construit. Et en fait, au fur et à mesure, on va de plus en plus au plus près de soi. On a de plus en plus de conscience sur nous, sur l'ensemble des choses. Et après, en fait, il n'y a plus d'histoire de jugement. En fait, il n'y a plus d'histoire de jugement. C'est juste, moi, aujourd'hui, où je me positionne, non pas en comparaison des autres, mais parce que l'ego est nécessaire, parce que souvent, sur ce chemin, on va dire « Ah, le vilain ego, tout ça, comme le mental ». Mais ils font partie de nous, ça fait partie de notre construction, de notre construction humaine. Donc on a à se séparer de rien. C'est juste que il y a plein de parts de nous qui ont été déviées, qui sont pas dans leur rôle originel. Et l'objectif justement de ce chemin, c'est de venir se réconcilier et de remettre chaque part de nous dans sa part originelle, et qui sont des parts soutien. Et donc, au fur et à mesure, on vient au plus près de soi et c'est beau dans le sens où on est dans l'acceptation de tout. Alors attention, une fois de plus, c'est toujours subtilité en fait ce chemin. C'est toujours subtilité. L'humain a tendance à, on dit quelque chose et ça y est, bing bang boum, il y a les interprétations, il y a les filtres, il y a tout qui déboule et non. C'est toujours subtilité, c'est toujours dentelle, c'est toujours
c'est de l'horlogerie tout ça. C'est de l'horlogerie, nos mécanismes humains vibratoires. Ce chemin d'exploration de conscience, on est une vraie horlogerie. Donc tout est dans la subtilité. Et être au plus près de soi, eh bien, on vient au fur et à mesure à déconstruire plein de choses et se réconcilier avec les parts de soi et on se laisse faire en fait. On se laisse faire. Et ça m'amène aujourd'hui au sujet du jour où je voulais vous parler du recevoir. Parce que le recevoir, je suis en train de le naviguer dans ses profondeurs. Parce que c'est ce qui remonte pour moi et c'est ce qui se présente à moi actuellement à travers mon corps, puisque pour ceux qui me suivent, on passe par plein d'étapes tous pour ce chemin de libération et moi là, à aujourd'hui je suis sur l'étape de pouvoir être en réconciliation avec mon corps. C'est vraiment une réconciliation et apprentissage du recevoir d'une manière globale, parce qu'aujourd'hui ce corps il est empreint de souillure et d'abus. Et on peut aller naviguer, libérer plein de strates concernant l'abus. Et l'abus, pour ma part, je trouve c'est ce que je constate, on n'en parle pas tant que ça. On parle des 5 blessures, et dans les 5 blessures, il n'y a pas l'abus, et pour moi, c'est la principale. C'est la principale parce que l'abus c'est vaste, l'abus c'est l'intrusion physique, mais c'est aussi la violence physique, la violence verbale, c'est la manipulation, c'est la perversion, c'est on profite de nous, on profite d'être crédule, enfin. Donc l'abus est très large. Et sur ce chemin, les âmes qui marchent ce chemin de libération de l'être sont des âmes avec énormément d'empathie, une grande sensibilité. Et en fait, quand je navigue un peu le recevoir, parce que ça fait pas plusieurs heures que je suis dessus, mais là cet après-midi, je viens faire pas mal de libération. Donc je vais naviguer pas mal de choses pour voir ce qu'il y a, ce qui se passe, etc. Et surtout de venir le transcender. Et donc cette histoire du recevoir, c'est dingue parce que on a l'impression, on se dit mais si je reçois, et en fait tellement pas. Donner, c'est hyper simple. Et en fait j'ai compris pourquoi, parce que donner, en fait on est dans la maîtrise de ce qui se passe, parce que c'est nous, donc on maîtrise les choses. Alors que le recevoir, on maîtrise pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de zones dans nos vies où on n'arrive pas à, par exemple, recevoir de l'argent. Et quand on en fait notre métier de devenir thérapeute, énergéticien et tout ça, là, on n'arrive pas à recevoir. Et oui, parce que souvent on a des espaces en nous à les visiter beaucoup, sur de l'argent, mais pas que. Parce que moi aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment à l'aise avec l'argent, je suis dans l'abondance globale. Mais il y a plein d'espaces du recevoir qui ne sont pas là. Et mes espaces pro en font partie. Et oui, et en fait, pourquoi j'arrive là aussi, c'est parce que c'est pour ça que c'est tellement important d'échanger, de partager, etc. Cet après-midi, j'ai fait une visio avec Virginie Blot. Virginie Blot, je l'ai rencontrée dans les espaces de Aude, et puis elle est aussi elle est copine avec des copines à moi. Et en fait, Virginie, moi je l'adore, vraiment, il y a un grand feeling entre nous. Et donc cet après-midi, on a passé pas mal de temps en visio. Parce que pour échanger déjà, parce qu'on l'avait jamais fait concrètement, et puis parce que je vais faire des séances de breathwork avec elle. Et on vient travailler au niveau du corps. Et en effet, à un moment donné, je lui partageais que j'ai une vie où j'étais à l'école des mystères. Donc ça, c'était en Égypte, il y a 4000 ans. Et je devais
devait devenir instructeur, et qu'en fait, par jalousie, et puis parce que il y avait d'autres personnes, bien évidemment, et comme c'est moi qui allais avoir le poste, si on peut dire, la famille d'un des élèves, enseignant élève à l'école des mystères, a engagé quelqu'un qui a fait un vol d'âme sur moi. Ça a été, ça m'a fait complètement fondre les plombs à l'époque. Mon ego a complètement disjoncté. Donc je n'ai pas pu être instructeur à l'école des mystères. Et il m'a fallu beaucoup de vie pour récupérer ce qui m'a été volé. Donc j'ai récupéré ce morceau d'âme. Il y avait des gardiens donc dans cette vie-là. Il y a quoi? Il y a peut-être maintenant 3 ans. Et en fait, il y a à chaque chose qu'on vit dans multiplans, eh bien, il y a des morceaux de nous qui restent bloqués dans des espaces-temps. On a beaucoup à venir libérer. Et encore, j'en parlais tout à l'heure avec Virginie, ce que je lui disais, mais quand je vois tout ce que je fais sur moi, quand je vois toutes les libérations d'un point de vue multidimensionnel que je fais, mais comment va faire l'humanité pour faire tout ça? Et puis au fur et à mesure où je lui parlais, je me disais, mais en fait, l'humanité n'aura pas besoin de passer par tout ça. Parce que, eh bien, il y a des gens comme moi et beaucoup d'autres, on fait le job, en fait. Donc, on vient débroussailler les chemins. Donc, c'est plus long. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de strates à aller visiter. Mais en fait, ceux qui le font, et on a les ressources et on est des chevaux de course, parce qu'on a les ressources pour faire tout ça. Et moi, je le vois bien, parce qu'il n'y a rien qui m'arrête et j'y vais, et je m'arrête jamais, en fait, parce que c'est juste évident. En fait, à chaque fois, déjà, on vient alléger l'humanité, et pas que, parce qu'il y a toutes les âmes qui sont en incarnation terrestre, mais il y a toutes celles qui ne le sont plus. Donc nous, on fait le job pour le collectif. Donc à chaque fois, c'est pour nous, les autres, le monde, et au-delà, et l'univers. Et puis comme tout s'accélère, tout va très vite, aujourd'hui, les gens qui vont passer dans nos espaces gagnent beaucoup de temps parce que nous, il y a des étapes qu'on a faites et du coup, on sait que celle-ci, on sait comment faire, etc. Donc, on permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis pas que, parce que aujourd'hui, les vibrations sont tellement fortes que on libère, nous avant quelque chose qu'on faisait qui prenait du temps, maintenant en un claquement de doigts ça peut se libérer. Et puis au fur et à mesure la grille cristalline de la planète s'enrichit, s'expanse, et à chaque fois c'est cadeau pour tous les humains qui vont venir inconsciemment s'en servir pour leur libération, donc ça va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que ceux qui sont pionniers, il y a des fois, c'est ce qu'on disait avec Virginie, en bon sang, c'est hallucinant tout ce qu'on fait. Et même si aujourd'hui, et moi je vous le partage, c'est que des cadeaux. Moi je vis une vie aujourd'hui qui est juste, c'est que des cadeaux, mais il y a encore du taf. Je veux dire. Aujourd'hui, je vis ces libérations où je suis plus dans la souffrance puisque je l'ai transcendée. Mais je vois bien encore toutes les libérations qu'il y a à faire parce que de toute façon, on n'arrête pas. Et donc là, on est sur la strate du corps. Et puis elle me dit, oui, mais Sophie, tu sais, si t'es fait voler ton âme à l'école des mystères, ton corps, il est en vigilance en fait. Et quelque part, pour le recevoir, et ça me fait... Et puis en découle en fait tous les espaces en fait où je reçois pas. Mon corps aujourd'hui, il ne sait pas recevoir, une attention, il ne sait pas recevoir un massage, par exemple. Quand j'aime bien faire la cuisine, etc. Donc je prépare toujours à manger à la maison, et systématiquement à chaque repas, Arnaud, à chaque fois, il dit merci à la cuisinière, merci de nous avoir préparé ce repas.
Et en fait, je vois bien comme je ne reçois pas pleinement sa reconnaissance et son partage de cette attention, de merci, tu as fait le repas, on n'est pas là juste à se mettre les pieds sous la table et je suis en reconnaissance d'eux. Voilà, et à chaque fois, que ce soit midi ou soir, à chaque fois, il dit toujours la même chose. Et moi, aujourd'hui, je suis bien en conscience qu'en fait, je reçois pas, c'est pas facile de recevoir. Et bien évidemment, parce que mon corps est comme la plupart, de toute façon, de nous, c'est très compliqué de le recevoir. J'ai capté un truc, c'est que quand on est enfant, et les animaux domestiques du reste sont aussi comme ça relie ce que j'ai vécu hier par rapport à le partage que je vous faisais par rapport aux animaux et aux enfants. Et en fait, les enfants, tant qu'ils sont pas construits sur un système de matrice 3D et abîmés, et les animaux pareil, en fait, ils sont, et nous étions comme ça, dans l'amour inconditionnel. Et nous, on avait ouvert, parce que c'était naturel, parce que ça fait partie, en fait, de nous, notre soi véritable. Nos espaces sont ouverts. Nos espaces sont grands ouverts. Mais, la différence, c'est que quand on est enfant, nos espaces sont grands ouverts, mais non sécurisés. Et là, sur ce chemin de libération, on vient réouvrir nos espaces, mais avec cette grande sécurité intérieure, parce qu'au fur et à mesure, on vient libérer, réparer, transcender tout ce qui demande à l'être pour reconnecter cette sécurité intérieure qui fait que on peut pleinement recevoir de l'extérieur, globalement, sans se sentir en insécurité. Et c'est vrai que, enfant, mais même adulte, je veux dire, on l'a tous vécu, pour nous, ouvrir nos espaces nous a provoqué l'abus, donc sous toutes ses formes, la manipulation, l'intrusion, le jugement, la dissonance, parce que l'enfant, mais il est spécialiste de capter l'énergie d'une personne au-delà des mots. Et lui, il fonctionne comme ça, comme un animal du reste. L'animal, c'est pas nos mots. Coucou Martine, c'est pas nos mots qui sont importants. C'est la vibration qui est derrière, c'est comment on se sent à l'intérieur. Et l'enfant, c'est pareil, j'en parle souvent. L'enfant, quand on est petit, l'enfant, il capte que sa maman, elle va pas bien, il le sent, il le ressent, donc il partage à sa maman. Ça va pas, maman? Et sa maman, parce que elle veut pas, quelque part, exposer son enfant, exprimer à son enfant que ça va pas pour multiples raisons. Elle va lui dire, mais si, mon chéri, tout va bien. Alors que ça va tellement pas. Donc l'enfant, petit à petit, coupe ses connexions et se dit, ce que je ressens n'est pas la vérité. Donc on se coupe de ça. Et nous, aujourd'hui, on est sur ce chemin pour retrouver cette confiance en ce qu'on ressent, en ce qu'on reçoit. Et il y a du taf. Il y a du taf parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Dans cette vie, mais pas que, je veux dire, sur plein d'autres plans. On a vécu tellement de choses. On est en train de libérer des millénaires qu'on porte, chacun sur nous. Et on n'a pas tous les mêmes choses à libérer. On n'a pas tous vécu les mêmes choses. Mais dans une globalité, je veux dire, ces espaces grands ouverts qui étaient là, aujourd'hui, on le sent, c'est fermé. Donc, le recevoir est hyper compliqué. Et donc, c'est pareil pour recevoir de l'argent. C'est pareil. Tout ça, c'est tous des espaces similaires. Parce que moi, je me questionne et je cherche parce que je suis une exploratrice de ouf. Donc, je me dis, et c'est ce qu'on partageait avec Virginie cet après-midi, c'est que comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se déployer au niveau de nos activités pro? Eh bien oui, parce qu'on est des horlogeries et que les grains de sable qui sont là empêchent l'horloge de parfaitement fonctionner.
Et comme en plus on est sur un travail en pureté et de pure lumière et on va dans nos profondeurs de nos profondeurs, l'horlogerie est encore plus complexe et du coup, tant que les grains de sable n'ont pas été trouvés, ça fonctionne pas. Et c'est comme ça. L'avantage de ce chemin, c'est que on vient déprogrammer le programme, on vient faire un reset sur impatience. Et puis, il y a quelque chose qui se développe fortement parce que ça fait partie de notre humain, de notre nouvel humain et de notre soi véritable, qui est la grande sagesse. Donc, petit à petit, on est de plus en plus dans la sagesse, donc dans l'acceptation de ce qui est, non pas de « j'accepte tout ce qui est », une fois de plus, subtilité, non, c'est sagesse de ce que je suis en train de vivre, je suis en conscience, je veux dire à un moment donné, quand on explore en profondeur son être, on est avec toutes ces subtilités. Donc on vit plus du tout de la même façon et nos explorations se font avec subtilité. Et du coup, c'est accueil, par exemple, oui, aujourd'hui, mon activité n'est pas à hauteur de ce que j'aimerais vivre, mais est-ce que réellement je suis en capacité de recevoir réellement, parce que quand on va au bout du bout, est-ce que je suis en capacité de recevoir tout ce que ça engendrerait si l'activité était tellement déployée? Et puis, est-ce que je suis parfaitement au bon endroit? Parce que des fois, notre mental, il nous embarque dans des croyances que c'est ça, et puis en fin de compte, c'est pas ça, il y a des choses plus grandes, plus profondes. Et ça demande de tout lâcher, tout ça. Donc le recevoir, en effet, je capte que ça vient toucher un max d'espace parce que le recevoir égale insécurité. Parce que à l'intérieur de nous, recevoir égale insécurité, recevoir égale abus, recevoir égale manipulation, recevoir égale intrusion, recevoir, voilà. Alors donner, par contre, non, on maîtrise. Donc, c'est facile, c'est hyper facile. Et on est tous adeptes de ça. Qu'est-ce que c'est facile de donner et on adore donner. D'où la difficulté aussi, du reste, quand on est sur ce chemin et qu'on en fait notre job, de faire payer des prestations parce qu'il y a tous des trucs derrière par rapport à tout ça. Et ça, c'est un autre sujet. Là, on est dans le recevoir. Donc, donner, c'est facile. On maîtrise. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui faisons. C'est facile. Tout à l'heure, Virginie, elle me partageait, je sais plus, on parlait des activités, et puis je lui disais, alors là, moi, je suis je remplis les agendas mais avec une facilité. Quand je partage quelqu'un, ces agendas sont remplis, et moi, ça m'a tellement fait grincer parce que, moi, ça se remplit pas, mais je remplis ceux des autres. Et puis, elle me disait, mais Sophie, pourquoi tu te fais pas rémunérer pour ça? Et je lui disais, what? Non, tellement pas. C'est tellement normal pour moi, évident, de partager des gens, et je trouve ça génial et tout. Et c'était vachement intéressant ce qu'elle me disait, parce que c'était dans le recevoir. Ouais, je donne, je partage à outrance. Je donne, je donne, je donne. Et je reçois quoi dans tout ça? Eh oui. Parce que mes espaces sont bloqués du recevoir. Les espaces, ils sont en Mayday trouille, Mayday peur, Mayday insécurité. Parce qu'il y a encore des traces en moi. Et là, je suis en train de les travailler beaucoup aujourd'hui. Et ça va se faire aussi dans la semaine. Parce que c'est un choix que je fais plein, de venir libérer ça aujourd'hui. Ces espaces aussi qui m'ont créé beaucoup de souffrance avant, mais je ne savais pas ce que c'était. Ces espaces où je ressens un vide intérieur, et ces espaces où des fois, si je me sens seule, je me sens très mal. Par exemple, je vous explique, quand j'étais à Biarritz avec Myriam, il y a un moment donné, elle a été voir une copine à elle qui était sur Biarritz, et je me retrouve toute seule à l'appartement. Et là, je me sens traversée par quelque chose d'abyssal, et je suis vraiment dans un mal-être, etc. Et en fait,
Euh, Ça me connecte, bah oui, à des mémoires de être seule égale danger, égale intrusion, égale voilà, égale j'étais naviguer tout ça. Donc oui, c'est trash, tout ce qu'il y a sur moi. Euh, et du coup, ben oui, le seul, ben, est synonyme pour moi de danger. Et sur voilà. Donc je suis en process pour libérer tout ça. Et c'est tellement important parce que bah, ça fait partie, je veux dire, libérer de ça, ça ouvre hyper grand et puis ça ouvre aussi pour le recevoir, bien évidemment. Et quel cadeau aujourd'hui, c'est à chaque fois, c'est que c'est pas à sens unique en fait. Et ça vient rejoindre aussi ces espaces dont j'ai parlé, je sais plus, c'était hier, avant-hier, je sais plus, sur aider les autres, ça commence par s'aider soi. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me fait un message, quelqu'un que je connais, et qui me dit merci Sophie pour ton partage sur s'aider soi avant d'aider les autres. Elle me dit ça faisait longtemps que j'ai pas vu une de tes vidéos et je tombe dessus. Mais j'adore parce que en fait, quand on a besoin de quelque chose, on nous le met dans les pattes. C'est nos équipes, on n'est pas tout seul, on est soutenu. Et du coup, elle m'a dit bah voilà, j'ai une période très sombre et mon fils n'allait pas bien du tout et j'ai voulu l'aider et je suis tombée dans les abysses avec lui et oui parce que nous on donne en sacrificiel parce c'est tellement évident en fait parce que bah oui c'est notre enfant ou c'est nos parents donc ben je me mets je veux l'aider mais là je vous fais faire référence à et aller voir mon live où je parle de quand on aide quelqu'un qui va pas bien, si nous on se met à hauteur de la personne qui va pas bien, on baisse nos fréquences, on l'aide pas du tout. Et nous encore moins. Et du coup, ben les deux s'engouffrent dans les abysses et personne va mieux. Au contraire. Ce sont des expériences. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Moi, je l'ai vécu avec ma mère. Elle m'a engouffrée je me suis engouffrée, hein, parce qu'elle m'a pas dit, voilà, ma mère, au décès de mon père quand j'avais 16 ans, elle avait plus envie de vivre, et puis, ben, elle me dit, oui, ben, vous n'avez plus besoin de moi avec ton frère, mon frère avait 3 ans plus que moi, il s'était déjà barré de la maison, et puis, elle me dit, ben, vous n'avez plus besoin de moi, je vais me foutre en l'air. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 ans? Ben, on flippe que son parent se fout en l'air. Donc, on est en hypervigilance et on est à tout faire pour être là en permanence et coucou Olivia. Et puis, bah, faire en sorte que ça aille bien, quoi, que l'autre aille. Donc, on donne tout de nous pour que l'autre aille mieux. Et bilan des courses, bah, ma mère n'allait pas mieux et moi, par contre, oui, je suis tombée dans les abysses et au point de demander que d'une chose, c'était de mourir. Et ça a duré, je sais plus à quel âge je suis partie de chez moi, dès que j'ai pu, et si bien-être. Hello Sophie, toujours très juste, on est tous concernés, le donner, le recevoir, carrément. Et en fait, ce que je lui disais aussi à cette personne qui m'a contactée tout à l'heure, je lui disais, mais ouais, mais tu sais, quand on tombe dans ces abysses, quand on a envie de mourir, en fait, c'est pour faire vraiment le choix plein de la vie. Et puis, ben, régulièrement, on revit ça. Et c'est vrai que moi, sur ce chemin, je l'ai vécu plusieurs fois ces dernières années, de vraiment être confrontée à un choix, hein, vraiment, de me dire, j'en peux tellement plus que là, ben, j'ai envie de mourir, en fait, et je veux plus être là, c'est trop difficile sur cette planète. Et en fait, quand on vit ces moments-là, bah, il y a aussi des choses qui s'effondrent. Et en fait, c'est pour choisir la vie. C'est pour choisir pleinement la vie que la mort se présente. Parce qu'on a besoin tellement de choisir la vie sur ce chemin. Donc, bah, on passe par des expériences et on n'est pas obligé de passer par ces expériences de grande souffrance et abyssales pour choisir la vie et pour aller mieux et pour se libérer. Moi, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager et tous les espaces que
mes espaces, c'est ça aujourd'hui. Parce que je l'ai vécu et on n'est tellement pas obligé de passer je vais tomber dans mes abysses et par ces petites morts, ces effondrements qui sont intérieurs, on n'est pas obligé de les vivre avec tellement de souffrance. Et d'un point de vue abyssal, quand on a envie de mourir et que tout s'arrête parce que c'est trop dur sur sa planète. Non. Et moi, c'est tellement important que je vous partage tout ça parce que je l'ai tellement vécu. Et donc, se donner et recevoir pour donner ça, bah oui, notre corps est tellement, tellement souillé. On a tellement de mémoire, on a tellement d'espace en nous complètement verrouillés, qui sont en mayday, en insécurité. Donc, je ne reçois pas. C'est trop dangereux. Et c'est carrément, en fait, des espaces à libérer aussi, en fait, c'est ce truc de recevoir. C'est pas juste... Moi, des fois, quand je sais plus, je crois que c'est sur des oracles, on disait, oui, le recevoir. Je dis, oh, c'est bon, je reçois, quoi. Non. non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, on ne met pas de conscience, on le capte pas. Il y a plein de fois, on a des messages, en fait, on les capte pas parce qu'on n'est pas prêt. Puis au fur et à mesure, on chemine et puis ça fait les pop, pop, pop et puis on libère. Et moi, je suis vraiment sur ce truc. Et le corps, le corps aujourd'hui, il a envie de se libérer. Le corps, il a envie aujourd'hui de pleinement connecter ces espaces intérieurs de sécurité qui permettent d'ouvrir les espaces, sans que je sois en insécurité et sans que ce soit Mayday, Mayday. Ah, c'est trop flippant. Et oui. Et oui. Parce que moi, c'est vraiment relié, ces espaces, quand je vais vraiment dans les profondeurs de mes profondeurs, c'est relié à la mort, au danger de mort, aux menaces de mort. Et dans tellement de sphères dans ma vie, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, ça fait sens, dans mon couple, dans ma relation de couple, dans ma sexualité, qui a aujourd'hui est éteinte. Parce que mon corps, il est en mode reset, parce que là, je suis en train de démarrer un nouveau chapitre. Et il faut le laisser tranquille, ce corps. Il faut arrêter de l'abuser. On en parlait avec Virginie tout à l'heure. Le nombre de personnes aujourd'hui qui ont tellement abusé les corps. Moi, pas du tout. Au contraire. J'ai toujours été sur une écologie de vie, une pureté à tous les niveaux. Donc mon corps, il s'est fait abuser. Enfant, on dépend des autres. Et après, jeune adulte, ado, une ou deux fois non, mais j'ai été après dans plein respect, parce que c'était pas négociable autrement en fait. Et puis à tous les niveaux, au niveau alimentaire, au niveau... J'étais dans le respect de mon corps, mais pas tant que ça non plus, parce que aujourd'hui être dans le plein malice, dans le plein respect de son corps, c'est aussi l'écouter, qu'est-ce qu'il a envie de manger, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que t'as envie de faire. Donc on n'est pas dans le plein respect. Je veux dire, aujourd'hui être dans le plein respect de son corps et le recevoir, ça demande d'être en conscience aussi de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai plein de copines sur ce chemin. Elles sont passées par des sexualités complètement dérivées, elles sont passées par la drogue, la cocaïne, par fumer des pétards, par faire n'importe quoi. Et c'est vrai que je me rappelle, moi, il y avait une fille que j'avais rencontrée sur une formation en aromathérapie énergétique qui était très balèze. Et elle m'avait dit, Sophie, tu as eu deux chemins possibles sur ton incarnation. Celle, en effet, de la déviance totale, et celle de la grande sagesse. Et en effet, j'ai choisi celle de la grande sagesse. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question parce que avec tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, je me dis mais c'est incroyable parce que j'aurais pu tellement dériver tellement de fois dans tout, parce qu'en plus j'étais hyper influençable et je l'ai pas fait. Mais moi j'étais la personne type qui aurait pu dévier dans les drogues, dans tellement de choses. Et je l'ai pas fait. C'est ça qui est fabuleux, en fait, c'est de se dire, en fait, on a tellement été guidés, quoi. Et
et notre âme nous guide, notre conscience supérieure, nos équipes, enfin. Et là, sur ce genre de choix, non, c'est pas nos équipes. C'est au-delà de nous, mais c'est pas nos équipes. Même si on est sécurisé, pas tout le temps non plus, parce que après c'est de l'ingérence et on a des expériences à vivre aussi horribles soient-elles d'un point de vue humain, 3D. Mais à un moment donné, on sort de tout ça, là, on sort de tout ça. On sort de tout ça. Donc toutes ces horreurs qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a... En fait, à un moment donné, parce que moi je reçois plein d'infos concernant mes parents et tout, et je suis même en doute de ce que je reçois, parce que je me dis, mais c'est pas possible qu'ils aient fait ça, en fait. Et puis quelque part, je me dis, en fait, à quoi bon? À quoi bon de savoir? À quoi bon c'est comme ça, en fait, c'est fait. Aujourd'hui, c'est quoi notre job? C'est pas de savoir ce qui s'est passé, on s'en fout. Ça, c'est le mental qui veut faire son détective et savoir. Non. C'est de libérer, c'est de transcender, c'est de réparer, c'est pas d'aller remuer le caca de ce qui a pu être vécu. Ça sert à rien, en fait. C'est pour ça que les techniques régressives de refaire vivre le machin, c'est hyper souffrant, ça. Hein. C'est pas du tout respect du corps et de l'humain. Pour moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment connecter le plein respect de nous. Et ça, c'est chemin. Hein. Parce qu'on ne sait pas faire, en fait. Et on n'a même pas cette conscience et notion du respect, en fait. Parce que le respect, c'est profond. Le respect, c'est pureté. Le respect... Moi, j'arrête pas je proclame que ça, le mot respect, quand je suis avec mes enfants. Quand je les entends se parler, mais bon, parce que ça parle de moi aussi, hein, je veux dire, l'extérieur, c'est ce qui se passe dans notre intérieur, ce qui se crée dans notre réalité. Et moi, j'arrête pas de dire à mes enfants, mais vous respectez pas, est-ce que ça c'est respect quand tu dis ça de lui? Bah oui, mais j'ai rien dit. Bah oui, mais tes vibrations, tu le vibres, là, le truc de le juger ou de se foutre de ton frère. T'as pas besoin de sortir des mots, il le capte dans ton énergie. T'es pas respectueux. Ouais, bah oui, mais parce que moi, il y a encore peut-être plein de phases où à l'intérieur de moi, je suis pas en respect de moi parce que j'y arrive pas. Parce que c'est pas après pas et c'est ok en fait. C'est ok, j'arrive pas à recevoir. Ok, je suis en process. Je suis déjà en conscience de ça, cadeau. Donc, ok, c'est pour ça, c'est ça l'acceptation de ce qui est. C'est, je suis en process. Et ça, c'est tellement respect de soi, de toucher ces strates de bienveillance envers soi-même, de douceur, de s'apporter cette douceur qu'on s'est jamais donnée et qu'on a tellement pas reçue. Mais aujourd'hui, c'est pas avant de recevoir de l'extérieur et de pouvoir recevoir, mais c'est de le trouver à l'intérieur de soi. Donc c'est de le libérer, de le transcender pour pouvoir recevoir, mais c'est recevoir déjà avec soi-même. C'est pas l'autre doit me donner ça. On va plus chercher à l'extérieur quoi que ce soit. Non. Après on reçoit. C'est ça toute la différence. Notre construction, on va chercher à l'extérieur. C'est pas du recevoir. Hein. On va chercher quelque chose à l'extérieur pour combler quelque chose à l'intérieur. C'est pas du tout du recevoir. Le recevoir, ça parle de profondeur où c'est le plein. Donc, c'est... Coucou Flocon. Du Flocon et Malice. Donc, c'est un recevoir de l'extérieur, mais à partir d'un plein intérieur. Le plein intérieur, c'est quand on est dans l'unité. Le plein intérieur, c'est quand on n'est pas à partir du manque, ou si quand on n'est pas dans l'insécurité, on est dans une profonde liberté, dans une profonde sécurité intérieure, dans un profond amour inconditionnel. Parce que tout ça, ça parle aussi de l'amour inconditionnel. Les animaux domestiques et les enfants sont dans l'amour inconditionnel. Ce chemin de libération de l'être, on vient reconnecter l'amour inconditionnel. On n'a tellement pas été construit avec l'amour inconditionnel. Nous l'étions, mais on a été complètement souillés et tellement dégradés et abîmés par rapport à ça. Comment on peut recevoir aujourd'hui?
tellement on est dans une insécurité extérieure, ça touche tellement de strates de peur. Ok, qu'est-ce que ça vient toucher? Je vais l'explorer. Je me sers de ce qui se passe dans l'expérience pour venir explorer et libérer mon être. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre, puisque je le demande, je le vis dans l'expérience, et puis par mes choix aussi, je me laisse pas juste l'expérience, j'active aussi les choses. Donc pour ça aussi que je vais vite, c'est parce que je laisse les expériences de chaque instant me faire vivre des choses que ça va me permettre d'explorer. Et par mes choix, mais c'est des choix en plein respect de moi. Et quand je dis ça, il y a une belle buse qui est au-dessus. Par des choix en plein respect de moi, je viens vivre des choses dans ma vie, dans mon quotidien, pour dépasser des choses, pour transcender. Parce que je me sens prête. Parce que je sais que ça va être tellement grande ouverture pour moi. Ces choix que je suis en train de faire là cette semaine. C'est pas confortable, hein. Pas du tout. Mais à un moment donné, j'y vais quoi. Il y a des ombres qui sont là, il y a des choses, c'est pas cool. Mais je suis prête à être transcendée et puis sans souffrir, parce qu'aujourd'hui j'ai les outils, parce que je sais faire. Cet après-midi, j'ai passé mon après-midi à, j'active le chant de l'âme, j'active le langage de lumière, parce que c'est vibratoire et parce que ça va au-delà du mental. Arnaud, il a une enceinte avec un micro et du coup, je peux. C'est encore plus amplifié. C'est un truc de ouf. J'adore. Olivia, oui à l'expérience de chaque instant pour transcender et devenir observateur de chaque expérience qui se présente, et chaque chose qui se présente à chaque instant n'est qu'expérience, et on s'en sert pour transcender. Et il n'y a pas d'expérience. Voilà, ouais, c'est une grosse expérience de merde, c'est tout pourri. Oui, mais non. C'est tout pourri de quel point de vue? Sur un plan, oui. Sur un autre plan, pas du tout. Sur un plan, ah là là, c'est tout pourri là, ce qui se passe. Oui. Et sur un autre plan, non. Merci. Je vais aller voir ce qui se passe. Puis si je le vis, c'est que j'ai les ressources pour le vivre. Merci. Ah, j'ai pas forcément connaissance de ces ressources, merci. Parce que grâce à ça, je découvre des ressources que je n'avais pas encore découvertes, et grâce à ça, ces ressources sont là, et après, je vais pouvoir m'en servir pleinement. Youpi! Et ouais, c'est ça. C'est à partir de quel plan, à partir de quel espace on est en train d'observer et de juger aussi ce qui est en train d'arriver. Recevoir, recevoir, c'est... Punaise, c'est puissant, quoi. C'est puissant, et nos corps sont tellement bloqués, figés à plein d'endroits différents. Et petit à petit, on vient débloquer tout ça. Et moi, je suis contente parce que je suis en train de le vivre. Et puis là, ça y est, je vais faire des séances avec Virginie sur le breathworking, avec Olivia sur le feu sacré, le féminin sacré, la sexualité sacrée. Et tout ça, en fait, c'est pour libérer mon corps. C'est pour libérer mon corps, c'est pour libérer le recevoir, c'est pour pouvoir aujourd'hui ouvrir mes espaces et sans que je me sente en insécurité. Et oui. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Et ouais, le truc, j'avais marqué aussi, quand quelqu'un veut nous aider. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut nous aider? Est-ce que c'est facile de dire oui, ou est-ce qu'on reçoit l'aide de quelqu'un? Non, c'est bon. Je vais me débrouiller toute seule. Non, moi je suis une femme forte et indépendante. Je n'ai pas besoin d'aide. Ça aussi, c'est le recevoir. Ah oui, si, il y avait ça aussi. Ouais, merci. Vous savez, quand quelqu'un vous dit t'es tellement magnifique, t'es un pur joyau, t'es une âme tellement splendide. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? La plupart du temps, on a tellement envie de pleurer, quoi.
tellement envie de pleurer parce qu'on sait pas recevoir ça, parce que c'est trop, parce qu'on reconnaît pas du tout tout ça. Moi, quelqu'un de magnifique, euh, tu parles à qui là? On sait pas recevoir ça. L'autre, il nous voit, ce que nous on voit pas encore, et ça nous provoque tellement d'émotions. Et moi, le nombre de fois où je vois en quelqu'un des choses et je le partage parce que je suis tellement contente de pouvoir lui partager ça et qu'elle puisse le recevoir et que ça lui provoque tellement d'émotions. À combien de personnes à qui c'est arrivé ça? Le recevoir de compliments, c'est même pas un compliment, c'est une reliance, c'est un échange, c'est un partage de choses profondes qui émanent de nous et qu'on partage à l'autre. C'est pas un compliment en fait. C'est la profondeur de notre âme qui parle et qui se met en reliance avec l'autre pour lui partager, pour qu'elle puisse le recevoir à hauteur de ce que nous, on est en train de lui partager. Mais nous, on a tellement de mal à se reconnaître. On a tellement de mal à se faire confiance. On a tellement de mal à être dans l'amour de soi. Mais c'est l'amour inconditionnel. Mais petit à petit, on ouvre nos espaces. On vient libérer, on vient reconnecter cette sécurité intérieure. Et tout ça, ça fait partie d'un socle qui petit à petit devient de plus en plus fort et qui permet une grande reliance au grand vivant, global. Voilà. J'ai marqué s'abandonner à l'autre, à la vie. Et oui. Car à l'intérieur, nos espaces sont sécures, réparés, libérés. Et ouais. Quand nos espaces sont sécures, libérés et pleins, on peut s'abandonner à la vie et à l'autre et aux autres. Sans être dans des espaces de danger, d'insécurité, de prise de liberté ou de choses comme ça. Ça n'existe plus en fait. Et c'est là où on va. C'est là où on va. S'abandonner à l'autre, à la vie. Car nos espaces sont sécures. C'est tellement ça. Ah Myriam, t'es là. Voilà. Voilà. Donc moi je suis en train de me faire un cadeau. De vivre ces moments seuls. Même si c'est pas toujours confort. Je le passe dans le plus de confort possible. Dans des fois des inconforts, mais que je rends confortable. Voilà, parce que je suis prête. Pleinement. Et que ça va être un énorme cadeau de transcender ça parce que je suis en train de toucher à des profondeurs bien profondes et bien trash. Donc ça dégage maintenant. Voilà. Ça dégage, ça n'a plus lieu d'être et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là parce que moi j'adore donner, partager. Mais voilà, maintenant c'est apprentissage et recevoir. Voilà, et c'est au-delà de l'apprentissage, c'est libération. Libération pour ouvrir mes espaces, pour recevoir. Voilà, tu es soutenu et je t'aime, tu sais. Voilà. Je viens vous montrer. Que c'est difficile de recevoir. Et que recevoir, après, on peut tellement partager. Et que
quand on sait recevoir, on sait donner autrement aussi, parce que c'est tout un global. Et moi, ça vient me parler aussi de mes enfants, ou même de mon mari, où je sais pas recevoir, mais pas donner non plus. C'est tout. Et c'est ok, parce que c'est pas après pas, et qu'on peut tellement pas tout faire d'un coup. Et Myriam, merci pour le cadeau que tu me fais. Sophie, coucou. On parlait du recevoir. Et voilà, et Myriam vient, par ses mots et ses vibrations puissantes, me toucher une strate et un espace qui me touche très fort et qui viennent me faire pleurer. Et c'est des pleurs aussi de libération, parce que parce que c'est des espaces touchés, et que je suis en train d'en parler et que les choses s'activent, et c'est tellement ça en fait. Voilà, recevoir. Et merci à tous, parce que vous êtes tellement soutenants aussi, et que c'est vraiment une grande reliance, et c'est essentiel d'échanger, de partager. C'est un cadeau de recevoir, et ton cœur est énorme. Merci. Merci. Et reconnaissance petit à petit des paroles des autres. Et oui, parce que ça vient toucher tellement d'espaces qui ont été meurtris, souvent enfants, qu'on a complètement cloisonnés pour se sécuriser, pour être en sécurité. Donc on a mis des armures de partout pour plus vivre la souffrance, parce que nous on était nos espaces grands ouverts, et ils ont été, et puis dans cette vie pas que, et toutes ces vies de femmes souillées, etc., et tous ces plans, et on vient tout libérer, et c'est tellement beau en fait. C'est tellement beau, l'humanité telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui, c'est fini quoi. C'est fini. On vient à travers nous créer une nouvelle humanité. Et ça, c'est de le reconnaître, bon sang. Qu'on vient faire ça, c'est pas rien. C'est pas rien, et c'est maintenant qu'on est en train de le vivre pleinement tous. Et qu'on est en train d'y contribuer pleinement à cette transformation de l'humanité qui a dit oui pour changer de plan, et revenir dans l'unité. Et merci. Et on en fait tous partie. Donc merci, merci. On se remercie tous. Oui, je ne sais pas non plus recevoir. Bouh, je viens de m'arracher les cheveux avec des heures de révision sur les contrats d'assurance des entreprises niveau BTS vivant fin mai. Ouais. Et on en parlait justement de s'arrêter. De s'arrêter, parce que quand on est en charge mentale, en fait, on est plus performant, et qu'aujourd'hui, on pourrait... Des gens qui travaillent 8 heures par jour, 10 heures par jour, ils pourraient bosser beaucoup moins en étant performants. On parlait de ça justement ce matin. Je parlais de ça à Arnaud. Je lui disais, on parlait de l'école, et je lui disais, mais imagine si à chaque début de cours, chaque prof prenait 5 minutes, mais profondément, je veux dire, parce que lui, il le vit déjà, hein, parce que c'est pas juste je fais ça, ça marche pas. Mais si les profs mettaient tous les enfants, les ados, on leur faisait faire un temps de calme, de recentrage, de redescendre de l'énergie en bas, mais ça changerait tout. Valérie, merci pour ton authenticité. Merci Valérie. J'ai appris ça aussi, enfin j'ai libéré, parce que je ne savais pas faire, être authentique. Et ce que je lui partageais, c'est l'école de demain. Et on a, dans l'école où est Milo, c'est une école,
C'est une école privée et le primaire est génial. Pas le collège, mais le primaire. Et ils font du yoga, de la méditation, etc. Et ils ont un diacre et il est absolument incroyable. Mais il n'est pas du tout sur le dogme de la religion. Et en fait, les enfants l'adorent et il a une pédagogie absolument incroyable. Et le lundi matin, avant de commencer, il leur met une petite musique et il les met sur du recentrage. Et les enfants, ils ne travaillent pas du tout comme ils peuvent travailler avec d'autres enseignants. Ils sont tellement contents d'aller avec lui, de partager les espaces et d'être en apprentissage. Et je suis convaincue que demain, il y a tellement de choses ça y est, enfin on y est quoi. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent conscience et on y est. Et oui, c'est petit à petit, mais voilà. Je veux pas encore aller sur ce sujet parce que je vais passer des heures encore. J'arrive pas à faire des lives en dessous d'une heure en ce moment, c'est incroyable. Mais c'est ok, c'est comme ça. Et mais voilà, se recentrer fait gagner du temps, s'arrêter fait gagner du temps. Dominique, oui, on y va, carrément. S'arrêter fait gagner du temps, mais on n'a tellement pas appris. On a une tâche à faire, on y va, on est en surcharge mentale, ça part dans tous les sens, on est dispersé, on est fatigué, mais faut le faire, donc on y va, et on n'est pas performant. Que si on s'arrête, ok, allez, je vais marcher 5 minutes, j'écoute les oiseaux, je me mets en reliance avec la nature, je vais marcher pieds nus, je reviens, ou je fais une petite cohérence cardiaque. On repart et on est performant. C'est juste trop bien, Olivia, le recentrage pour les enfants en début de cours. Ouais, c'est clair, mais qui le fait en fait? Parce que déjà, il faut l'incarner. Et aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'instituteurs et de profs qui sont en conscience de ça. Et ça va bouger. Ça va bouger parce que les enfants sont en train de venir en plus faire bouger les choses, donc ça va bouger, il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous déjà, ok, lâchant... moi tout de suite, dès que je sens que je suis dispersée ou je suis sur un truc, là je suis sur l'organisation du voyage de Sri Lanka, faut que je sois dans l'élan, faut que j'ai l'énergie. Si je le sens pas, je le fais pas. J'ai hyper confiance, ça va se faire. Et dès que je sens que hop, ça commence à devenir un peu lourd ou dispersé, j'arrête tout. Je fonctionne que comme ça maintenant. Je suis constamment à l'écoute de moi. Hop, je suis en train de partir à l'extérieur là, stop. Oh là là, ça commence à devenir lourd, stop. Tout le temps, présence à moi, je reviens à l'intérieur, je reviens dans mon calme, je reviens dans ma paix, je reviens dans cet espace soutien. Moi, ça n'existe plus, la charge mentale et tout ça, d'être en haut, d'être dispersé, hop, je reviens. Tout le temps. Et ça se cultive, ça s'entraîne pour être au plus près de ses ressentis. Voilà. Bon, sacré live. Merci à tous. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous pour un nouveau live. Merci beaucoup pour tous vos câlins, votre alliance. Voilà, grande reliance. Et on en a bien besoin. Merci, à demain pour un nouveau live. Bye, belle soirée. Merci.